Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Tonga, à l'ouest du Cameroun, pour réaliser notre projet de 10 hectares de Macabo de notre partenaire. Il nous a fait confiance et à nous de lui remettre l'appareil. Ok, voilà, déjà, si vous me voyez avec la faune, vous voyez, je suis avec mon âme, on appelle ça l'âme à chasse. Je vais m'amuser à chasser les oiseaux, à les hirondelles. Ça fait distraire, donc du coup, c'est un peu comme les vacances. Quand on est en vacances, les vacances ou les congés, ne veut pas dire qu'on va se aller dormir, non. Les congés disent qu'on doit faire autre chose, on peut chasser, on peut pêcher, on peut faire plus de choses. Voilà, bon, nous allons tenir ce projet-là, de ces 10 hectares, avec beaucoup de patience et de rigueur. On ne va pas blaguer, parce que notre partenaire investit beaucoup d'argent. On va tout faire pour qu'elle puisse réussir. Pour ça, pour que vous voyez qu'Afou Mathieu est une entreprise qui est vraiment d'abord citoyenne, je vous ai dit, parce qu'on a embauché déjà presque, nous sommes à une vingtaine d'employés. Voilà, nous allons donner du travail. Ça va d'abord apporter l'économie d'abord pour l'Afrique et par l'Afrique. Ensuite, ça va apporter aussi la liquidité à mon partenaire et à moi aussi, bien sûr. Et enfin, ça va faire marcher l'économie. Comme nous sommes au Cameroun, ça va faire d'abord marcher l'économie camerounaise, ça va faire marcher l'économie africaine et même l'économie internationale, parce que nos macabos ne sont pas seulement destinés à vendre ça sur le plan local, nos macabos sont destinés à vendre même sur le plan régional, sous-régional, continental et international. Donc c'est ça. Donc quand on a pensé à faire grand pour que nos niches soient, que notre audience soit beaucoup plus large pour maximiser nos gains. Bon, vous allez suivre ce projet progressivement pour mieux apprécier le rendement, la rentabilité. Ça va faire que s'il y a n'importe quel problème, vous allez voir direct et on va aussi apporter des corrections. Parce que je vous ai dit, quand un astronaute est sur notre planète, paniquer, c'est la mort assurée, donc ne panique plus ici. Ça, c'est un peu comme une autre planète. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. On va apporter une expérience. On ne panique pas. On fait ce qu'on connaît. Bon, le pire peut arriver, on ne souhaite pas. Mais on a toujours une marge de sécurité pour pouvoir apporter à notre partenaire une autre solution ou un plan B pour pouvoir résoudre favorablement ou réussir son projet. Donc c'est ça aussi l'avantage de travailler avec les personnes qui sont d'abord conscientes, parce qu'il faut d'abord la conscience professionnelle dans tout domaine d'activité. Ça va faire qu'on va respecter certaines normes pour éviter d'avoir un désastre énorme. Bon, pour ça, j'ai mis à la disposition des équipes dynamiques, soudées, des équipes qui sont vraiment engagées à le faire. Donc ça dit que moi-même, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour dormir, jusqu'à ce que ce projet soit effectif. Donc c'est un engagement de long terme pour des solutions et pour des réalisations de long terme. C'est-à-dire derrière ce partenariat se cachent bien d'autres partenariats que je vais vous dévoiler au fil du temps. Voilà, pour éviter d'agresser certaines personnes qui parlent souvent, qui parlent souvent sur la toile, souvent de n'importe quoi. Excusez-moi de dire ça, mais je pense que il faut faire confiance. Quand vous faites confiance à quelqu'un, faites-le confiance de façon honnête. Quand vous êtes honnête, je vous ai dit, le genre humain est du genre à se dépasser. Quand vous le faites confiance, il va vous surprendre par sa journée. Il faut lui dire seulement ce qu'il faut faire. Ne lui montrez pas comment il faut faire. Dites-lui ce qu'il faut faire, il va vous surprendre. C'est ça. Et plus ce sont des gens conscients, si c'est une personne consciente que vous avez engagée, cette personne va vous remettre au centre. C'est ça le projet. Voilà. Donc, franchement, ce n'est pas le seul projet que nous allons tenir ou que nous avons sur la main. Mais nous sommes vraiment déterminés à ce qu'on ne pense pas. On ne pense pas que tout le monde est mauvais
ou que tout le monde déçoit, ou qu'on ne peut pas changer. Nous sommes là, à Mathieu là pour dire non. Pas tout le monde qui sera mauvais. On peut penser différemment de d'autres personnes. On peut penser différemment de d'autres entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui va vous décevoir dans la vie. Soyez-en sûrs. Mais il faut faire attention quand vous choisissez vos partenaires. Mais tout le monde ne va pas vous décevoir. C'était ça aussi le message d'aujourd'hui. Vous allez suivre les travaux au fur et à mesure. Ça va essayer de nous apporter beaucoup de bien. Pour que ça va aussi vous alerter, les amis. Donc, on a, dans ce projet de Macabo, vous allez voir, étape par étape, comme je l'ai dit, comment le projet évolue. Vous allez voir comment on va résoudre ce problème. On va réussir ce chantier. On va apporter beaucoup de bonnes choses dans la communauté. Merci et suivez le projet. Si vous constatez, ça c'est la présentation d'abord. Nous sommes dans les introductions. Ce qu'on fait quand on arrive dans les sites comme ça, on ne travaille pas directement. On organise d'abord le travail, les tâches en fonction des responsabilités. Vous allez voir, il y a en fonction des dégrisements, vous allez voir qu'il y a certains qui sont dégrisés différents des autres. Parce qu'en fonction des différents services que j'ai mis sur pied, les amis. J'ai mis un service phytosanitaire pour les herbicides, les fertilisants. J'ai mis un service de contrôle pour s'assurer que effectivement la quantité désirée que j'ai besoin comme en plantation soit effective. J'ai mis aussi un service de manœuvre qui vont s'occuper. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont habillées différemment pour un peu montrer, parce que quand vous faites ça aussi, ça montre déjà aux employés qu'ils ont un chef d'abord, un sous-chef et des responsables. Donc, ça fait que quand ils travaillent, ils sont plus organisés, ils sont plus ordonnés à exécuter le travail ou je sais pas comment dire, à répondre, à exécuter le travail ou à exécuter les tâches en fonction des différents besoins. C'est un peu ça, les amis. Bon, du coup, vous allez voir au fil du temps alors, comme je l'ai dit, restez tous de ce côté. Vous allez voir, là c'est seulement l'introduction de notre projet. On organise, vous allez voir comment ça évolue. Vous allez voir, sans tout oublier, nous avons les décamètres pour mesurer les espaces. Nous avons aussi les GPS pour mesurer la superficie, pour que nous restions toujours sur notre objectif, qu'on ne déraille pas, les amis. Voilà. Bon, restez connectés pour voir la suite. Ça nous fera du bien. Les amis, tout est mis en place pour la réussite de notre projet, de notre directeur de Macabo. Vous allez voir progressivement les vidéos, comme je vous ai dit. Déjà, on a eu un petit problème dans le site, puisque j'avais dit chez mon partenaire de ne pas abattre des arbres. Or, elle, en disant ça, le responsable qui était destiné à faire la propriété sur le site, il a fait, bon, sur une partie, mais il n'était pas encore fixé. Ça a fait que les arbres ont été abattus, mais par endroit, pas sur une superficie d'un hectare. Et c'est ça, ça va nous donner un peu du fil à retordre. Je vous peux dire que si vous voulez commencer à engager les travaux, vous allez voir, quand on va rentrer là où on n'a pas abattu les arbres, ça sera plus rapide, parce qu'on abat les arbres tombent avec l'embouteillage. Vous voyez comment quand on veut faire le piquetage, comment ça nous dérange. On ne peut pas évoluer facilement parce que il faut couper encore les arbres avec la main. Ça demande tout un, je ne sais pas comment dire en bon français. Ça demande toute une manœuvre. Vous voyez, le piquetage est déjà fait, les ficelles sont déjà matelées. Maintenant, pour commencer à travailler, c'est-à-dire, on a scindé le piquetage, on a scindé les ficelles pour avoir un résultat excellent. Voilà, ça fait que, comme vous voyez là, les gens, vous voyez comment ça nous donne du fil à retordre, non? Ça n'avance pas. Mais quand on va arriver là où il y a encore les arbres, parce que le but était quoi? J'ai demandé sur le partenaire. Il faut laisser les arbres
pour protéger les macabos pendant la saison sèche. Maintenant, quand la saison sèche va passer, parce qu'on a tout 3 mois, quand les pluies vont revenir au mois de mars-avril, là on va maintenant demander aux sieurs d'abattre. Là les macabos seront en bas en train de grandir. On ne va plus trop souffrir pour planter. Or maintenant si c'est quand on commence par battre tout, comme les gars sont en train de travailler, ça serait un peu difficile. Bon, au fur et à mesure, vous allez voir l'avancement du projet. Je vais prendre des petites vidéos, comme des petits spots, pour vous montrer comment les choses évoluent progressivement, pour éviter de trop surcharger. Les amis, vous allez voir. Donc, tout est mis sur pied. Du transport des semences jusqu'au planting avec tout. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez celui qui est responsable. Mets tes lunettes. Voilà, tu te protèges. Faut pas que ça dérange. Pourquoi? Essaie aussi de... Regarde. Quand l'herbe est comme ça là, est grand là, tu ne plies pas. Hein? Mets tes lunettes. Oui. On ne joue pas les herbicides. Ok, oui. Je veux que tu insistes tout. Je veux que tu insistes, non. Il y a le produit. Donc ne fais pas l'économie. Tu doses bien. Et tu ne cours pas trop, non. Voilà. Je veux que tu appuies. Non, bouge seulement, tu pars. Bouge pas. Après, tu vas revenir là où ça n'a pas pris. Au fur et à mesure. 10 hectares, c'est pas quand même petit. Ton coéquipier est où? Ok. Parce qu'il faut toi seul là, ça va te menacer. Il faut au moins que vous soyez à 3 ou 4. Ok. On va prendre du renfort pour que ça aille vite. Il faut au moins 4 personnes. Pour les lucides. Ok, les amis, vous allez voir avec moi comment les choses vont envoyer. Vous avez vu l'équipe, tout est engagé. C'est-à-dire, c'est pas les jeux. On a tout préparé pour que ça évolue. Donc, progressivement, vous allez voir comment on va planter. On va faire une petite vidéo comment on va planter, comment on va entretenir, comment on va traiter nos semences, comment on va les mettre pour avoir un meilleur rendement. Donc, sur ce, je vous laisse la suite pour continuer à débuffer. Donc, suivez le projet de Tonga jusqu'à la fin. Ça nous fera beaucoup plaisir, les amis. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça nous encourage encore davantage. Merci beaucoup.